Lorsqu'un surfeur est sur la vague, il recherche la plénitude, comme s'il était proche de la perfection, en harmonie avec la nature, et que tout autour de lui était devenu parfait. Mais lorsqu'il n'y a plus de vagues, rien ne vaut un bon skate. Et d'ailleurs, on y retrouve certaines positions et jeux d'équilibre. J'ai conçu Bird en pratiquant et en échangeant avec les surfeurs et les skateurs. Je suis heureux de vous présenter notre skate électrique français avec un mode de ride unique au monde. Avec notre application mobile, activez une zone pour gérer votre vitesse et une zone pour votre freinage. Le déplacement de votre pied avant vous permet d'augmenter naturellement votre vitesse, votre pied arrière de freiner. Donc on a un concave parabolique avec un léger kicktail qui nous permet d'avoir une planche un peu plus dynamique et plus polyvalente. Le skate est fabriqué lui avec une base en Polonia qui est un bois très dynamique avec des bonnes propriétés mécaniques mais qui conserve une très grande légèreté. Ce bois est donc pris en sandwich entre des couches de fibres de verre et du polyéthylène qui scelle le tout et qui permet une atténuation des vibrations plutôt intéressante. Tout ça étant entouré d'une base solide en uréthane qui permet d'avoir une protection contre les chocs plutôt intéressante pour une bonne durée de vie de la board et une atténuation des vibrations encore plus importante. Notre fabrication est française. Notre board est conçu et façonné manuellement dans un atelier en Bretagne. Ce choix de produire localement nous a permis de proposer un skate fiable et robuste. Tu veux améliorer le flex dans la planche, on doit changer le carbone pour un tridirectionnel. Ça veut dire un BX ou un TriX. Au lieu d'avoir qu'on a actuellement, c'est un équilibré. Bon, on a choisi le Paulownia simplement parce que c'est un bois qui est assez performant en propriété mécanique, mais c'est léger, donc c'est très idéal pour un truc comme ça où on doit gagner du poids. Dans le carbone, on a beaucoup plus de rigidité pour moins de matériel. Donc on gagne sur tous les points. Dans nos premiers tests, on était parti sur une solution de moteur avec un système de courroie. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait trop d'entretien pour cette solution. Donc on a décidé de partir sur un système de moteur in-wheel. L'ensemble est IP65, donc protégé contre la poussière et contre les jets d'eau. Pour la partie opérationnelle et contrôle du skate, donc on a travaillé avec différents modules. Donc il y a principalement le composant ici qui vient faire le capteur juste par rapport à la position du pied. Derrière on a un petit peu d'intelligence avec ce mini ordinateur qui permet de calculer la position du pied, d'envoyer l'ordre au moteur et aussi de gérer la partie connectée avec le téléphone pour la configuration, savoir si on veut accélérer plus ou moins vite et sur quelle plage de vitesse. Mon travail, c'est de développer cette application, de faire l'interface entre l'humain et les capteurs. Ça permettra de pouvoir voir la vitesse en temps réel avec l'état de charge de la batterie. Le principe, c'est de supprimer la télécommande complètement. On va paramétrer le skate une fois et ensuite on n'en a plus besoin. On a prévu de pouvoir afficher sur une map, donc une carte, tous les utilisateurs à proximité pour pouvoir se retrouver, pouvoir voir l'autonomie qu'on peut avoir sur une carte avec la distance qu'on pourra parcourir. À bientôt pour une future session de skate et merci pour ton soutien dans notre campagne Kickstarter.